Mesdames, demoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire encore de nouvelles révélations graves. Des nouvelles révélations qui vont vous choquer. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir des nouvelles révélations terribles, des révélations graves, des révélations qui bouleversent, des révélations qui font très mal, les révélations qui touchent au cœur. Mais ces révélations nous ouvrent encore les yeux pour comprendre qui est réellement le pasteur Marcelo Tounassi. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez découvrir une révélation qui va vous faire troubler. Une révélation qui va vous faire troubler plutôt. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, abonnez-vous sur notre chaîne. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. Regardez en bas de cette vidéo, vous allez voir une cloche, appuyez sur cette cloche et puis cliquez là où c'est écrit toutes les notifications. Abonnez-vous sur Bakolo Masolo Télévision et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au moment où je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe sur cette affaire de la mort mystérieuse de Maman Blanche Kandolo? Elle est partie comme ça. La famille n'a même pas les documents qui prouvent réellement ce que le pasteur Marcelo dit est vrai. La famille n'a même pas aucun document médical qui prouve que c'est que toutes les explications du pasteur Marcelo sont vraies. Les familles n'ont même pas. Quand les familles s'est levées pour entrer en possession de tous les documents médicaux de Maman Blanche, le pasteur Marcelo est devenu un obstacle. Alors, pourquoi le pasteur Marcelo ne veut pas donner à la famille tous les documents médicaux de Maman Blanche? Ces documents vont pousser à la famille d'accepter ce que le pasteur Marcelo avait dit que c'est vrai. Mais pourquoi le pasteur Marcelo ne veut pas donner le document? Vous allez tout découvrir. La collaboratrice du pasteur Marcelo, Lise Manzambi, comment on appelle, l'une des propriétaires de la chaîne Kazarema, parce que la chaîne Kazarema appartient à son homme et la chaîne appartient aussi à maman Lise Manzambi. Maman Lise Manzambi et le pasteur Blaise Manzambi. Avant de vous mettre une révélation ici, vous serez choqués. Maman Lise Manzambi et le pasteur Blaise Manzambi, c'est grâce à eux. Oui, c'est grâce à Dieu. Mais Dieu a utilisé Kazarema. Dieu a utilisé Maman Lise Manzambi, pasteur Blaise Manzambi, pour qu'aujourd'hui, à travers le monde, le pasteur Marcelo soit connu. On a tous connu le pasteur Marcelo à Kazarema. Les vidéos de pasteur Marcelo passaient à Kazarema. Kazarema, c'est eux qui faisaient la promotion. La promotion du pasteur Marcelo. C'est eux qui publiaient les vidéos du pasteur. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo et le pasteur Marcelo, c'est aussi grâce à deux personnes. Pasteur Blaise Manzambi et Lise Manzambi. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo et le pasteur Marcelo connus à travers le monde francophone, c'est aussi grâce à une chaîne, Kazarema, une grande chaîne que nous connaissons tous très bien. Il y a de cela une année, je vous parle d'une année, je vais vous-même vous laisser suivre la vidéo. Il y a de cela une année où Maman Lise Manzambi avait fait de grandes révélations sur le pasteur Marcelo. Elle nous avait dit que le pasteur Marcelo n'est plus le même. Le pasteur Marcelo qu'on a connu là n'est plus le même le pasteur Marcelo qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas moi, c'est sa collaboratrice, Lise Manzambi. Dans la vidéo de Lise Manzambi, maman Lise Manzambi nous avait aussi conseillé en disant que, chers frères et sœurs, n'entrez pas en complicité avec ces gens. Hein? On peut dire Kidja, vous comprenez, Kidja des personnes, des gens Kidja des personnes, vous comprenez, non? N'entrez pas en collaboration parce qu'au milieu chrétien, Maman Lise Manzambi nous avait fait comprendre seulement une chose, que il y a des gens
qui tuent les gens dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui éliminent des gens, il y a des gens qui sacrifient les gens dans les milieux chrétiens. En tout cas, laissez-moi vous dire, elle avait tout dit. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. La même maman, Lise Manzambi, qui nous avait révélé la vraie identité du pasteur Marcelo, c'est elle-même aujourd'hui qui commence à défendre les pasteurs Marcelo. Il y a déjà une année, maman Lise Manzambi avait tout dit sur les pasteurs Marcelo. Maman Lise Manzambi avait dit que le pasteur Marcelo que vous voyez là, il parle des choses que lui-même ne pratique pas. Il prêche des choses que lui-même ne pratique pas. Maman Lise Manzambi, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas moi et vous, mais c'est elle-même, Maman Lise Manzambi. Maman Lise Manzambi elle-même, elle nous avait révélé que le pasteur Marcelo que vous voyez là, ce n'est pas le pasteur Marcelo qu'on a connu au début de son ministère. C'est sa collaboratrice. Je vais vous mettre la vidéo de sa collaboratrice comme il révélait les vrais dons. Il révélait l'identité du pasteur Marcelo. On comprend pas la même personne qui avait révélé l'identité du pasteur Marcelo hier, elle est revenue encore aujourd'hui pour défendre le pasteur. On ne comprend pas. Maman Lise Manzambi, vous êtes aussi initié, point d'interrogation. Maman Lise Manzambi, vous êtes maintenant de même personne, non? La personne que vous étiez en train de dénoncer, aujourd'hui vous êtes ensemble. Cela veut dire quoi? Vous aussi, vous n'êtes plus sur les chemins de Dieu. Vous n'êtes plus sur les chemins de Jésus. Vous avez aussi perdu ces chemins. Vous avez aussi perdu ces chemins. On peut interpréter cela comme ça. Vous qui disiez au pasteur Marcelo de se repentir, de revenir. Vous qui disiez au pasteur Marcelo, vous n'êtes plus sur les chemins. Dieu vous appelle à retourner sur les chemins. Aujourd'hui, vous êtes encore revenus des amis. Vous êtes encore revenus des collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames, demoiselles et messieurs, je vais vous laisser suivre cette vidéo. Suivez ensemble. Je vous demande, suivez. Peut-être vous avez une fois suivi cette vidéo, mais vous n'avez pas suivi cette vidéo attentif. Je vous demande d'être concentré. Suivez attentivement cette vidéo. Vous-même, vous allez découvrir que toutes ces choses qui se sont en train de parler aujourd'hui sur la mort des mamans, sur la mort mystérieuse des mamans blanches, toutes ces choses qui sont en train de sortir aujourd'hui, il y a une personne qui avait déjà révélé cela. C'est Maman Lise Manzambi. Depuis longtemps. Elle avait révélé cela depuis longtemps, Maman Lise Manzambi. Des choses que beaucoup de personnes sont en train de dire, des avertissements, des prophéties qui sortent sur les pasteurs Marcelo, d'autres choses que les gens disent que c'est la vérité sur la mort des mamans blanches, tout ça, tout ça. Elle avait révélé cela depuis longtemps. Voilà pourquoi je vous demande de suivre attentivement cette vidéo. Que on prépare déjà cela. Dès que ça sera prêt, je vous montre. La régie prépare déjà cela. Dès que ça sera prêt, je vais vous montrer comment est-ce que Maman Lise Manzambi est en train de tout balancer. La mort de Maman Blanche, laissez-moi vous dire, si Maman Blanche était morte, sur tout ce que le pasteur Marcelo nous a dit ici, le pasteur Marcelo allait avoir la facilité de remettre les documents médicaux de Maman Blanche à la famille. La personne est partie, comme je vous avais expliqué, elle est morte suite à ça, à cause de ça, voici ce qui s'est passé. Alors, ce qui prouve ce que je suis en train de vous dire, voici les documents médicaux. Vous-même lisez, regardez ici, regardez là. Mais si le pasteur Marcelo est devenu un obstacle, le pasteur Marcelo ne veut pas, je vous dis, le pasteur Marcelo ne veut pas donner ces documents à la famille, c'est qu'il s'est passé quelque chose, que le pasteur Marcelo, jusqu'à présent, est en train de cacher la chose. Alors, quelle est cette vérité? Je vais vous dire, tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Le pasteur Marcelo, si ce qu'il avait dit c'est vrai, un jour ça finira par triompher. Si ce qu'il avait dit et que c'est faux, je voulais suivre cette vidéo. J'avais suivi cette vidéo depuis longtemps. Je n'avais pas, en tout cas, prêté attention à tout ce qu'elle avait dit. Mais quand j'ai suivi cela aujourd'hui, j'ai compris que Maman Lise Manzambi
Elle sait beaucoup de choses sur le pasteur Marcelo. Mais comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis, hein. Quelques heures après, mon mari prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme si il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est rentré dedans, mon mari s'est dit, je ne vais pas monter dans l'ascenseur. Il a laissé monter. Pasteur Marcelo. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté? On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez, c'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie, c'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je suis pas là pour déballer les choses. Je suis pas là pour ça. Mais j'ai juste envie de dire 2-3 petits mots pour que pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, on regarde la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas, on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous, on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. Et on t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça, c'est une parenthèse, je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, pasteur Marcelo, moi je vais fermer Casarem à Kinshasa. Et donc, je ne pourrai plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de Kin payaient $500. Hein? Pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour $100 le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème?
Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel. Trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien. Donc, tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse vraiment te faire retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant. Pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et donc, quand mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier tes propres vidéos, et après tu as dit, mais j'ai pas de matériel, le matériel que j'ai, ces caméras là, ils sont pas bien, etc. Et ton mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'a déconseillé, non, n'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu, qui est le pourvoyeur, quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais, j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture pour toi et ton épouse. Ça, c'est ton propre témoignage que tu nous avais donné. Pasteur Marcel, nous, on n'a jamais mangé un seul centime de ta part. Les 100 $ que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa. Tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu étais mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les 2000 $, 2000 €. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Il a semé, il a dit, je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même. Vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube. C'est comme ça que tu as commencé à... Et même il y a un moment donné, les gens te disaient... Les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous. En disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos. Tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Mais malgré ça, tu as toujours manifesté un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? J'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un est bien, quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Je comprends pas. Que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, bon maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises, à cause de notre comportement. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ta vie, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans. Ça ne me regarde pas là pour ça. Juste de toi à toi. Le fait d'aller raconter qu'on t'a maltraité au Zénith ou je ne sais pas quoi. Pasteur Marcel, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0 cas. On avait voulu même mettre ça à 5 €. C'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer aux Zénith. Pourquoi je dis ça?
Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là à la tête d'affiche. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce que ici en France, nous avons des pasteurs pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, ok, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent. Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposés, mais je citerai juste le nom du pasteur Yvan Castagne. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan et dis-lui que nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non. Pasteur Yvan ne voudra jamais participer, il ne voudra pas. Tu as donné des histoires là, j'ai même pas envie de le raconter ici. Mais, le jour du Zénith là, pasteur Yvan Castano était venu lui-même en personne pour féliciter mon mari pour ce qu'il avait fait. Ok? Il était venu. Il avait eu un souci. Quand il est arrivé, il y a eu un souci. Ce qui paraît, son nom n'était pas sur la liste des personnes VIP. Il y a des entrées VIP. Il n'a pas pu entrer. Après, il a envoyé un message à mon mari. Et comme lui-même, il était au four et au moulin, alors du coup, quand il a vu le message du pasteur Castano, il a dit, mais non, mais comment on peut compliquer le pasteur Castano pour qu'il entre? C'est pas possible. Il a engueulé même le staff. C'est comme ça qu'il est arrivé, mais à la fin. Mais s'il aurait été là dès le début, vous l'auriez vu même monter sur le podium. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et donc il fallait qu'il soit là. Il y a d'autres pasteurs que mon mari t'a cité, pasteur Marcelo. Parce qu'ils font du bien à la francophonie. Ce sont des éléments, ce sont des bulldozers dans la francophonie. Tu disais non, celui-là je veux pas. Ah non, si celui-ci il entre, moi je vais pas participer parce qu'il est divorcé, parce qu'il a un mauvais témoignage, parce que si, parce que ça, parce que ça. Chez toi tout le monde sont mauvais. Et ces gens-là n'ont pas participé, pas parce qu'ils étaient pas bons, pas parce qu'ils n'avaient pas quelque chose à apporter, mais parce que toi tu estimais qu'ils n'étaient pas bons. Donc, leur présence allait t'entacher. Or, moi, ce que j'ai compris, tu voulais pas que le pasteur Yvan Kassanou soit là, que tous ces autres-là aussi soient là, parce que tu savais que il y aurait eu, voilà quoi, t'allais pas te glorifier de ta présence là-bas. Mais nous, on a fait ça pour la gloire de Dieu. Nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous avons sorti notre argent, plus de 200 000 euros. On ne s'est même pas glorifié de ça. Mais nous t'avons vu, toi, après l'événement du Zénith, ton staff écrire, oui, après notre organisation. Et puis, tu n'as jamais voulu partager la fiche du Zénith. Si tu l'as partagé, peut-être tu l'as partagé à la fin, alors qu'il y avait déjà plus de 30 000 réservations déjà, 30 000 inscriptions. Alors que la salle du Zénith ne prend que 7 500 personnes. On a eu un travail à faire pour éliminer les gens. Donc les gens qui étaient entrés là, ils étaient sélectionnés. Ok? Tu t'es beaucoup méconduit, tu t'es beaucoup mal comporté. On a eu 70 000 euros d'offrande. Toi, tu as eu 10 000 euros. Après, il fallait payer, parce qu'il restait un peu des sommes à payer pour la lumière,
pour le son, il fallait payer les musiciens, fallait payer... Et puis, les gens qui ont compté l'argent sont encore en vie, hein, ils sont là. Et quand ils ont commencé à distribuer des enveloppes, eux, il faut leur donner combien? Autant. À la fin de cet événement, nous sommes restés avec 0 €. On est rentré chez nous. Et moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, ça c'est de la folie. C'est quoi ces histoires-là de faire un événement, au final, nous a été rien. Mon mari m'a dit, Dieu n'a de dette envers personne. Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire, c'est lui qui me remboursera, c'est lui qui me donnera. Voilà. Tu n'as pas donné un seul centime, tu nous avais demandé, envoyez-moi la facture sonore. Comme ça, je vais voir comment je vais participer. Est-ce que tu avais participé même d'1 seul euro? Non. Mais quand tu vas au Canada et autres, parce que je sais pas moi si c'est un complexe ou quoi, parce que c'est des blancs ou je sais pas quoi, tu vas nous critiquer là-bas, tu nous critiques ça et là. À chaque fois, on entend toujours des gens qui viennent nous dire, et c'est pas des gens qui mentent, que tu nous critiques, que tu parles, tu fais ça pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de détruire tes frères qui t'ont fait du bien, qui t'ont donné leur échelle pour que tu montes? Tu es monté, tu prends l'échelle, tu es parti avec. Tant mieux. Les arbres ne sont pas finis pour recréer d'autres échelles. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un t'aide et qu'après au final, toi, tu deviens ingrat, c'est ton problème. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et comme Ésaü pouvait dire à Jacob, lorsqu'il est venu avec ses présents, il lui a dit non, j'ai pas besoin de tes présents parce que moi aussi Dieu m'a béni. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous donner un seul centime. Est-ce que tu te souviens lorsque nous étions à Wiltshire, Stengenberger, l'hôtel, à Bruxelles? Tu es venu jusqu'à l'hôtel pour me demander pardon, pasteur Marcelo. Et tu disais à mon mari, je sais que ta femme m'en veut beaucoup, j'ai commis pas mal de bévures. J'ai pas été bien envers vous, j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, mais j'ai changé. Et moi, j'étais persuadé que tu n'avais pas changé. Je le savais, que tu mentais, que c'était juste pour le zénith que tu faisais semblant. Ok? J'ai pas voulu descendre. Et puis, mon mari, il a tout fait pour que je puisse te parler. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que je sais qu'il n'est pas vrai, il n'est pas sincère. Alors, il a dit, bon, comme moi, je ne parviens pas à te convaincre, je vais passer au niveau supérieur. Il a commencé à appeler les mentors. Il a appelé l'apôtre William Skinney. C'est l'apôtre William Skinney qui m'a dit, maman Lise, si tu me respectes, descends. Je suis sorti de ma suite et c'est comme ça que je suis descendu pour te voir. Et que tu t'es excusé. Mais malgré même que tu t'étais excusé là, c'était juste pour le zénith. C'était pas avec un cœur sincère. Et ça, je déplore. Je viens pas ici pour t'exposer, mais juste pour dire que il y a des moments donnés, quand on fait du mal aux gens, quand on veut détruire la vie de quelqu'un, il n'y a que des fanatiques qui vont dire que oui, tu viens là pour... Non, je viens pas là pour t'exposer. Je viens là pour te dire, mon frère, ce qu'on prêche, c'est ce que nous devons montrer réellement aux gens. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfaite, oh. Mais tuer les frères, poignarder les frères, je ne sais pas le faire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a essayé à maintes reprises de te ramener à la raison. Dernièrement, on t'a même envoyé un voice, parce que tout ce qu'on avait essayé de faire pour que tu arrêtes, tu n'as pas voulu. C'est pour cela que j'en arrive là à te parler comme ça. Il faut que ça s'arrête dans l'église, ces histoires-là, où on veut poignarder les gens, où on veut tuer les gens. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu veux nous détruire, tu vas gagner quoi là-dedans? Quand quelqu'un t'a aidé, tu es redevable envers cette personne à vie, de par la reconnaissance, par le respect. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à cette personne ou quoi que ce soit, on n'en a pas besoin. Mais du moins, sois respectueux. Le manque de respect que tu fais là, c'est pas bon. On te respecte, respecte-nous aussi.
Et quand on dit qu'on est des chrétiens, c'est pas parce que on a des milliers de membres dans l'église qui sont là en train de nous suivre qu'on doit se permettre tout et n'importe quoi. Simplement au nom de la notoriété. Non. La notoriété ne te permet en aucun cas de piétiner les autres. Ça, non. Tu vois, rien que ce que je viens de dire là, il y a des gens qui sont en train de s'enflammer, ils ont l'impression que... Ah! Et ce que je n'ai pas dit, si je sors ça, ça sera quoi? C'est pas mon travail de détruire les autres. Ce que je viens de te dire, c'est parce que je voudrais que tu puisses réfléchir un peu. Te dire, est-ce que moi, Marcelo, je peux me comporter devant le couple Manzam de cette manière? Est-ce que c'est moi qui dois aller les détruire? Est-ce que c'est moi qui dois les insulter? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Pas toi. Quelqu'un d'autre. Les autres, là. Mais pas toi. On t'a trop aimé. On a trop travaillé pour toi. On a travaillé beaucoup trop longtemps pour ton intérêt à toi. En mettant nos intérêts personnels de côté pour toi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Et tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de déborder. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce que j'ai dit, je pense que j'ai mesuré chaque chose que j'étais en train de dire. Et je ne regrette pas le bien qu'on t'a fait aussi parce que c'est Dieu qui rend le bien. Mais une seule chose, soyons vrais. Malgré nos erreurs, malgré nos petites bévures, etc. et tout, mais soyons vrais. Personne n'est parfait, mais nous devons nous efforcer à être justes. Mais cette histoire-là de poignarder les frères, de chercher à empoisonner les gens, ça là, dans l'église, ça n'a pas sa place. Alors moi, quiconque dont je saurais que tu es en train de faire, là je parle à toi directement parce que cette affaire me concerne. Ce que tu fais aux autres, ça ne me regarde pas, j'en parle pas, c'est pas mon problème. Mais là j'en parle parce que tu nous as touchés, nous. Et ça fait longtemps que tu fais ça, pasteur Marcelo. Mais tu vois que c'est qu'aujourd'hui que je te parle. Pourtant nous avons essayé à maintes reprises de te ramener à la raison. Tu as toujours continué. Comment est-ce que là où on trouve de la diffamation, là où on trouve des accusations, là où on trouve de la fausseté, là où on trouve que quelqu'un qui parle derrière les gens, quelqu'un qui veut détruire ses frères, pourquoi ton nom doit toujours se retrouver là-dedans? Un grand homme comme toi, respecte-toi. En tout cas, je ne vais pas aller au-delà, je m'arrête là. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que ceux qui disent que, pourquoi vous venez faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux et tout. Si ce qu'il nous a fait, si on vous avait fait à vous, je crois que ça aurait été pire que ça, votre réaction. Ok. Voilà. Donc, il y a des gens qui comprennent pas, qui ne savent même pas de quoi je parle, ils veulent rentrer dans des histoires qui ne comprennent pas. En tout cas, ceux qui ont compris, parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris. Le reste qui n'ont pas compris, c'est votre problème. En tout cas, ce message-là, que quelqu'un envoie ça au pasteur Marcelo. Parce que moi, je suis pas une personne hypocrite. Quand j'ai un truc à dire à quelqu'un, je lui dis en face. Tu nous as fui en RDC, c'est pour cela que je te dis ça là. Tu sais ce que tu fais. Mais je voudrais que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et je dis ça aussi à tous ces autres là. Vos groupuscules là que vous avez formés pour chercher à nous nuire. Arrêtez-vous là. Hein? Vous savez de quoi je parle. Donc arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là bien. Si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, comportez-vous comme des serviteurs de Dieu.
Passez pas le temps à pécher aujourd'hui, vous-même, vous êtes dans l'incapacité de faire. Ok? Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne surtout. Que Dieu fasse en sorte que c'est pour cela que l'enlèvement tarde. Parce qu'en fait, le Seigneur sait que beaucoup de gens n'entreront pas. Et surtout les chrétiens, les hommes de Dieu. Ouais. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment. Surtout les hommes de Dieu. C'est désolant. Parce que parfois les gens ont l'impression que quand tu as un grand nom et que tu es trop grand, donc ça veut dire que tu es trop parfait. Si seulement les gens savaient. Et là encore, je dis que j'ai même pas dit 0,5. Je ferme ma bouche. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Et un conseil, qu'on soit pasteur fidèle ou bien une personne lambda, ne soyez pas là où on détruit des frères. Ne soyez pas là où on tue des frères. Quand tu vois qu'on est en train de détruire ton frère, ne participe pas à ce meurtre-là. Il ne faut jamais accepter d'avoir le sang d'un innocent dans les mains. Il ne faut jamais accepter ça. Dieu est juste juge. Et c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Voilà. Vous-même, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous-même, vous avez suivi toutes les révélations que Maman Lise Manzambe avait déjà parlé une année. Elle avait parlé, elle avait dénoncé le pasteur Marcelo depuis longtemps. Depuis longtemps. Avant même que aujourd'hui, ma maman internationale commence à dénoncer le pasteur Marcelo, comme ça, comme ça. Donc, des vérités déjà étaient sorties depuis longtemps. Maman Lise Manzambe, aujourd'hui, qui est encore revenue la collaboratrice. Et le pasteur Marcelo est devenu leur collaborateur. Mais Maman Lise Manzambe avait tout parlé, avait tout dit. Elle avait révélé des choses. Vous avez suivi la vidéo de Maman Lise Manzambe. Vous avez très bien suivi tout ce que vous avez compris. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Toutes ces choses qu'elle avait déjà parlé. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Ça s'est dit aujourd'hui que le pasteur Marcelo, donc dans la vidéo que nous venons de suivre de Maman Lise Manzambe, on a compris que il y a quelque chose que le pasteur Marcelo jusqu'à présent, lui-même le pasteur Marcelo le sait très bien, et empêche et fait à tout prix d'empêcher que cette vérité soit éclatée. La Bible dit que beaucoup parleront à mon nom. Beaucoup vont prophétiser à mon nom. Beaucoup feront des miracles à mon nom. Beaucoup chasseront les démons à mon nom. Mais je leur dirai au temps de la fin, je vous ai jamais connu. Donc, si un serviteur de Dieu parle de Jésus, si un serviteur de Dieu fait des miracles au nom de Jésus, si un serviteur de Dieu guérit de personnes au nom de Jésus, cela ne veut pas dire qu'il est de Jésus. Il y aura des séducteurs. Quand une personne vient pour séduire une personne, il va utiliser les bons mots. Les bons mots là, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. La personne sait que je vais séduire beaucoup de personnes au nom de Jésus, mais je ne suis pas serviteur de Jésus. Beaucoup vont séduire le peuple de Dieu. Beaucoup vont séduire les brebis de Dieu. Uniquement par le nom de Jésus. Le nom de Jésus sera une force pour eux pour séduire le peuple de Dieu. Le nom de Jésus sera une force pour eux pour amener beaucoup des enfants de Dieu à la perdition. Mais en réalité, ils ne sont pas serviteurs de Jésus. Jésus ne les reconnaît pas. Alors, voilà pourquoi Jésus avait bien averti. Jésus nous avait bien averti. La première des choses pour identifier que cet homme est de Dieu, la première des choses pour identifier que cet homme est de Dieu, cet homme n'est pas de Dieu, la première des choses qu'on identifie cette personne, c'est par ses fruits. Voilà pourquoi il nous avait dit, vous reconnaîtrez chaque arbre par leurs fruits. Si
un arbre produit de mauvais fruits, cela veut dire cet arbre n'est pas bon. Si un arbre produit de bons fruits, cela veut dire que cet arbre est bon. Mais comment les gens aujourd'hui, laissez-moi vous appeler les moutons, comment les moutons, aujourd'hui, des chrétiens, on a des brebis, on a des moutons. Des brebis, moi je leur définis comme des chrétiens bérés, des chrétiens qui sont basés sur l'écriture. Des chrétiens qui sont basés sur l'écriture, des chrétiens qui ne sont pas basés sur les sentiments. Les chrétiens qui ne sont pas basés sur les désirs, mais les chrétiens qui sont basés sur l'écriture. Donc, les chrétiens, lorsqu'ils observent quelque chose, ils disent que ces choses sont bonnes parce que cela a un soubassement. Donc, le soubassement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais il y en a ce qu'on appelle les moutons. Même si les moutons là sont bandés, ces moutons sont bandés. Même s'ils voient de mauvaises choses, pour eux, c'est bien. Même s'ils voient le mal, pour eux, c'est bien. La vidéo que vous venez de suivre, c'est pas moi qui ai dit toutes ces choses. C'est pas vous qui ont dénoncé cela. C'est la collaboratrice. Aujourd'hui, je vous rappelle, si le pasteur Marcelo est Marcelo, c'est grâce à eux. Si le pasteur Marcelo est Marcelo, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont fait que le pasteur Marcelo soit connu. On a tous connu le pasteur Marcelo à Casarima. Après le départ du pasteur Marcelo, il s'est passé beaucoup de choses que la collaboratrice du pasteur Marcelo avait dénoncées. Aujourd'hui, la même collaboratrice, Bakomi Baninga, ils sont devenus amis. Et la collaboratrice commence aussi à défendre le pasteur Marcelo. Et il y aura des moutons qui vont croire à tout ce que la collaboratrice du pasteur Marcelo, à tout ce qui sort de la bouche de la collaboratrice du pasteur Marcelo actuellement, comme elle est en train de défendre le pasteur Marcelo. Nous avons tous suivi une femme qui a prophétisé sur la vie du pasteur Marcelo en disant que le pasteur Marcelo n'est plus sur les chemins. Il y aura... Donc cette femme avait, avant même la mort, prophétesse Cathy, elle avait prophétisé avant même la mort de Maman Blanche. Elle avait dit au pasteur Marcelo de retourner sur les chemins. On a encore suivi cette femme, Mission Internationale, j'ai oublié le nom de cette prophétesse, où elle avait dit qu'il se passera beaucoup de choses. Dans la maison du pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo devait retourner sur les chemins et il s'est aussi passé beaucoup de choses. Après le départ de Maman Blanche, on a vu beaucoup de choses qui se sont en train de se mettre à la place publique. Tout ça, c'est pour vous dire, tout ça, c'est pour faire comprendre aux chrétiens, arrêtez vos sentiments. Il y a d'autres chrétiens qui invoquent Dieu dans les lieux où Dieu ne peut pas descendre, dans les lieux où Dieu ne peut pas vous répondre. Je vous laisse encore suivre cette vidéo. Je suis sûr et certain que on s'arrête par ici. Mais je vous laisse suivre cette vidéo. Donnez vos avis, donnez vos commentaires, donnez vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, donnez. Les commentaires restent ouverts. Alors, je vous laisse encore suivre cette vidéo. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps. Je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps. Parce que la vérité commence par atterrir. C'est ça, je vous disais dès le début. Ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul. Parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toute la vérité, que la maman
de Maman Blanche disait, depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière, laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est parti. Et il sera parti. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses sera au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de Maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa. Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est toujours pas
pas vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps. Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cachotterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà pas cuit. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi tu vas mettre, qui va demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Air drones au monde sont fabriqués en Turquie. Drone l'équipe à drone non sont Tu connais la Turquie? Turquie. Turquie de l'ensemble Rabilamba, oui, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Drone l'équipe à drone non sont Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Iraniens pour les cabalements, pour les cabatonniers, Tu joues avec la Turquie? Yozo Salama, c'est qui si qu'on a Turquie? On t'a confié dans le Oh, donc vous pensez qu'il y a on prend les corps, dans une auto, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon.
Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui, il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère, quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà démonté. Petit à petit, pas petit à petit, mais on a commencé cette affaire petit à petit. Et aujourd'hui, vous commencez à comprendre ce qui se passe réellement. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans l'autre terme, vous allez découvrir la vérité et la vérité va vous rendre libre. Il est temps, si le pasteur Marcelo se reproche de quelque chose, il est temps de revenir à Dieu. Dieu est riche en bonté, lent en colère. Et la Bible dit, si vous voulez offrir à Dieu une offrande, vous voulez déposer votre offrande, mais vous avez des problèmes avec un frère ou une sœur, ne déposez pas cela, car cela ne sera pas agréable. Mettez d'abord cette offrande à côté, allez-y vous réconcilier avec votre frère. Et si cela est fait, revenez, déposez votre offrande pour que cette offrande soit agréable. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Tous là. Cela veut dire cherchez la paix même avec vos ennemis. Cherchez la paix avec tous. À l'exception des personnes. Cherchez la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la paix, personne ne verra Dieu. Vous n'êtes pas en paix avec l'un de vos frères. Vous n'êtes pas en paix avec l'une de vos sœurs. Vous n'êtes pas en paix avec l'un de vos amis, l'un de vos collègues, l'un, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas en paix avec eux, sachez que tu ne verras pas Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est biblique. Les gens pensent que péché, c'est seulement mentir. Péché, c'est seulement l'adultère. Péché, c'est seulement l'impudicité. Péché, c'est seulement insulter. Péché, c'est seulement mentir. Non. Péché, ce n'est pas seulement mentir. Tomber dans l'adultère ou dans l'impudicité. Péché, c'est aussi de ne pas avoir la paix avec une personne. Plusieurs iront en enfer. Non parce qu'ils étaient des impudiques. Non parce qu'ils étaient des adultères. Non parce qu'ils étaient des menteurs. Non parce qu'ils étaient des voleurs. Plusieurs iront en enfer parce qu'ils n'avaient pas la paix dans leur famille, ils n'avaient pas la paix envers leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs amis. Ils n'avaient pas la paix avec leurs anciens amis, avec leurs collègues. Ils n'avaient pas la paix. Manquer la paix avec une personne pousse une personne après sa mort ou après l'arrivée de Jésus, cette personne, c'est biblique, ira en enfer. Les gens pensent que péché, c'est seulement mentir, péché, c'est seulement tomber dans l'adultère, péché, c'est seulement tomber dans l'impudicité. Les gens se trompent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Par là, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, on voit des femmes aller corriger Dieu, aller faire des BBL, aller faire des opérations chirurgicales. Aujourd'hui, chose grave, on commence à voir des telles pratiques, même chez les chrétiens. Les chrétiens commencent à aller aussi faire des BBL. Les chrétiens commencent à aller aussi faire des opérations chirurgicales. Les chrétiens commencent aussi à prendre des chichas. Les chrétiens commencent aussi à se tatouer. Oh, c'est pas un péché, c'est écrit où? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Prendre la chicha, c'est permis. Et tu te défends, c'est pas écrit dans la Bible.
Allez faire des opérations chirurgicales, allez faire des BBL, c'est permis. Et tu te défends aussi que c'est pas écrit dans la Bible et c'est pas un péché. Mais est-ce que c'est utile pour un enfant de Dieu? C'est ce que la Bible dit. Vous êtes en train de vous conformer au siècle présent. Mesdames, demoiselles et messieurs, il y a plusieurs révélations sur la disparition mystérieuse des mamans blanches. Il y a plusieurs révélations. Alors, ce que je peux vous demander, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Juste en bas de cette vidéo, vous allez voir une cloche, appuyez sur cette cloche et puis cliquez là où c'est écrit toutes les notifications. Vous n'allez rien rater. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Merci beaucoup.